Les gens que j'ai vus dans ce ministère, ils pensent que mes études sont différentes du ministère. Ils demandent comment équilibrer les deux. Vous les équilibrez car vous les avez rendus différents. Ce n'est pas différent. Il m'a fallu attendre ma dernière année pour le découvrir. Et surtout, si Dieu veut vous utiliser sur ce campus, après un certain temps, Satan essaiera d'utiliser ces choses que vous avez séparées pour vous frustrer. Si vous séparez vos finances, il vous frustrera. Si vous séparez vos études, il vous frustrera. Si vous séparez votre famille, il vous frustrera. De la même manière que vous poursuivez, portez-les tous comme ça et poursuivez. Ce jour-là, j'ai réalisé ce que Satan faisait. Je suis venu et j'ai jeûné jusqu'à mon superviseur m'a dit de courir, de faire mon, comment ça s'appelle? Analyse. Et cela m'a coûté des milliers. Je pense environ 40 à 50 000. Et quand ils me l'ont envoyé, ils vous donnent de l'argent. Vous savez que cela signifie ne revenez plus. C'est ainsi qu'ils me l'ont donné. Donc, l'une des choses qui m'a motivé à aller faire ce que j'aurais dû faire au début, c'est quand le superviseur m'a dit que regardez, entre-temps, je ne les connaissais pas. Je ne savais pas que mon superviseur voulait publier cela. Donc, elle veut être très sûre que le travail est bien fait. Et c'est tout à fait correct. Mais elle n'a pas pris le temps de bien regarder mon travail. Donc, ce qu'elle craint, c'est qu'elle ne veut même pas m'aider davantage. Ce qu'elle cherche, c'est à déléguer la responsabilité. Si chaque fois que je le fais bien, peu importe combien cela coûte. J'essayais de lui montrer quelque chose qu'elle n'avait pas vu. Ce jour-là, je suis revenu ici et j'ai prié et jeûné. J'ai oublié, j'ai même éteint mon téléphone. Dieu merci à cette époque. Il y avait une grève en 2013. C'était pendant cette période, donc il n'y avait pas beaucoup de pression. Alors je suis venu ici. J'ai continué à faire les choses, à faire le travail de l'église, à prier, à jeûner. Je l'ai oublié. Un jour, j'ai allumé mon téléphone et la femme m'a appelé et m'a dit « Viens, voyons ce que nous allons faire. » Pour la première fois, elle a décidé de s'asseoir avec moi. Et nous avons commencé à passer en revue cette chose. C'est ainsi que nous avons pu y arriver. Ce que j'aurais dû faire dès le début. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai séparé. Je voulais utiliser uniquement mon intelligence pour exécuter cela. Vous voyez? Cela ira loin, mais pas assez loin. Un moment viendra. Il y aura une contestation. Surtout si ce que vous faites est censé faire partie du ministère, que vous êtes censé servir à une génération. Si c'est censé être un ministère, une partie du ministère, que vous êtes censé servir pour une génération, un moment viendra où Satan contestera ses progrès. Il le contestera. Et quand il commencera à le contester, vous devrez revenir en arrière. Quand vous revenez, vous voyez que vous avez pris un autre chemin. Vous ne l'avez pas fait intentionnellement, mais c'est ainsi que vous saviez faire. Satan veut cet état d'esprit. Pour Jésus, chaque chose, même quand il voit un figuier, il y a une leçon à tirer du figuier. Même pour n'importe quoi, il y a une leçon. Le Jésus, il n'y a pas de coïncidence pour le croyant. Je n'y crois pas. Si vous vivez votre vie correctement, il n'y a pas de coïncidence. Pour tout ce qui arrive, il y a une leçon à apprendre. C'est ce que je crois. Et si c'est vrai, alors vous devez vivre votre vie de telle manière que vous ayez eu une rencontre avec le Père et qu'il vous ait rempli de temps de lui-même. Que lorsque vous êtes ici, par défaut, vous commencez à vivre comme vous êtes censé vivre. Il y a un moment pour venir demander à Dieu, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que c'est que cela? Il y a un autre point qui est le mode par défaut naturel. Lorsqu'un homme est tellement rempli de Dieu, que tout ce qu'il fait est naturellement conforme à la volonté de Dieu. Il n'a pas besoin de prier spécialement à ce sujet.